Partons aux États-Unis, Marguerite. C'est déjà l'heure des bilans. Oui, 10 jours après son investiture, on peut dire que le nouveau président ne chôme pas. Joe Biden détricote peu à peu le mandat de son prédécesseur, Donald Trump. Sonia Dridi, vous êtes à Washington. Les décrets s'accumulent depuis le 20 janvier. Oui, Joe Biden a déjà établi un record. C'est le président américain à avoir signé le plus de décrets à son arrivée à la Maison-Blanche. Et avec cette quarantaine de textes, les États-Unis ont déjà un peu changé de visage. Parmi ces mesures, le port du masque obligatoire pour les employés fédéraux, l'arrêt de la construction du mur à la frontière avec le Mexique, l'autorisation pour les personnes transgenres de servir dans l'armée ou encore des textes pour lutter contre le réchauffement climatique. Selon moi, nous avons déjà attendu trop longtemps en ce qui concerne cette crise climatique. Nous ne pouvons plus attendre. Nous le voyons avec nos propres yeux, le sentons jusqu'au plus profond de nous. Et c'est pour cela que je signe un décret pour que notre administration mette en place un plan ultra ambitieux pour confronter la menace existentielle qu'est le climat. C'est une menace existentielle. Si Joe Biden tient à se démarquer fortement de Donald Trump, il continue toutefois de vanter le Made in America. Dans un décret, il appelle ainsi le gouvernement à acheter en priorité des biens et services aux entreprises américaines. Alors sa rapidité à agir est applaudie par les démocrates, critiquée par l'opposition. Même le New York Times, journal réputé proche de la gauche, a titré « Calme-toi avec les décrets Joe ». Le quotidien écrit que légiférer via le Congrès reste la meilleure façon de faire la loi.